Et bonjour Luc Lemoine. Bonjour Philippe. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous avez voulu revenir sur une émission passée mardi soir sur France 2. Exactement, j'ai regardé Nos Terres Inconnues. C'est un peu comme Rendez-vous en Terre Inconnue, sauf que là tu pars pas en avion, tu pars en blablacar. Entre nous, je pense que ça tient beaucoup à la notoriété de l'invité. Si t'es très connu, on t'emmène 3 semaines à l'autre bout du monde. Et si t'es moins connu, t'as le droit à 1 semaine en gîte dans un coin paumé en France. C'est toi et ta chance. Hein. Moins t'es connu, moins tu t'éloignes. Moi, si on me propose de faire l'émission, je pense qu'on va m'emmener à la médiathèque de Meudon. Donc là, c'était Claudio Capéo qui a pas trop aggravé son empreinte carbone puisqu'il a été lâché en plein milieu d'une forêt enneigée du Vercors. Y'a plus de traces là. Plus rien. Rafale! Ouais, ça commence par une partie de cache-cache. Claudio Capéo est censé retrouver l'animateur Raphaël de Casabianca. Pas de bol, il l'a jamais trouvé, l'émission n'a pas eu lieu, j'ai pu regarder PSG Maccabi Haïfa. Mais non. Merci, à demain. Bon, non, je plaisante. Mais c'est quand même mal organisé les tournages chez France Télé. Hein. Ils n'auraient pas pu venir ensemble pour gagner du temps. Et puis ça en dit long sur la considération que te porte la prod. Car juste avant cette séquence, on avait présenté la région. Le Vercors. Les résistants sont venus s'y réfugier. Désormais, les loups en font leur territoire. Excuse-moi, mais tu crois que si c'était Catherine Deneuve, ils auraient pris le risque de la laisser toute seule dans une forêt remplie de loups? Non, là, c'est vraiment qu'ils se disent bon, au pire, s'il se fait bouffer avec son accordéon, ça fera une séquence pour le bêtisier. Et dès le départ, Raphaël met Claudio dans l'ambiance. Tu connais la règle ou pas? Non, quelle règle? Tu vas me donner ton portable Ok, ouais. et tu pourras plus le reprendre. Ah, là, tu sens que le mec est dégoûté. Il avait dû s'inscrire sur Tinder Vercors, en prévision des longues soirées glaciales. Après, on part à la rencontre de Camille et Alexandre, un jeune couple qui vit pratiquement en autarcie. Comment on appelle les habitants du Vercors? Les vertacomicoriens. Les quoi? Les vertacomicoriens? Ok, donc on va les appeler les habitants du Vercors. Et là, tu sens que Raphaël de Casabianca, entre Rendez-vous en Terre Inconnue et Nos Terres Inconnues, il n'a pas vraiment fait le switch. Donc il a l'impression de s'adresser à des peuplades reculées. Ça vous arrive de temps en temps, je me rends pas compte ici, d'aller dans un supermarché, du coup, pour Quand même. Oui, quand même. Ouais. Et- On produit pas le papier toilette. Hein. Ils sont décevants, ces habitants du Vercors. Ils s'essuient les fesses comme nous. Ça valait le coup d'envoyer une équipe de tournage. Hein. Par contre, grosse différence, ils ont recours au troc pour tout et n'importe quoi. C'est ça, alors en ce moment, c'est quoi le cours de la séance d'ostéopathie? C'est un lapin en ce moment. C'est un lapin et demi. Non. Si. Ça c'est super. Faut juste avoir des grandes poches pour ranger tous ces lapins. Hein. Et t'as pas intérêt à avoir d'enfants. Mais papa, pourquoi Pampan est découpé en deux et il saigne? Parce que j'avais pas de monnaie. Hein. Tiens, voilà ton pain au chocolat. Tu diras merci à Pampan. J'adore ce principe. Moi, je vous offre 2 cochons d'âne pour votre t-shirt, Philippe. Bon, alors c'est très très bien cette émission, mais c'est très contemplatif. On ne nous épargne rien. On a quand même eu le droit à une séquence dentifrice. Ah ouais, parce qu'au nom de la vérité, t'as pratiquement une caméra embarquée dans la bouche des invités. Là, j'ai vu le ciel étoilé. Ça s'est levé. Ah non, mais, moi, des bruits de bouche avec une petite guitare derrière, c'est vraiment ce que je préfère dans la vie. Et j'ai été gâté parce qu'ils aiment bien la guitare dans cette émission. Dès que quelqu'un dit quelque chose de joli, t'as un intermittent derrière la caméra qui doit dégainer sa guitare pour bien nous faire comprendre qu'on est dans un moment tendresse. On n'a pas besoin de grand-chose en fait pour vivre. Qu'est-ce que t'as retenu de ce voyage? Eh ben, que la vie, elle est simple. Aussi simple qu'un feu au milieu de la forêt. J'ai pas compris l'image. Je crois que les gens trop zen, ça me rend nerveux en fait. Claudio Capéo, lui, il a l'air de l'avoir bien vécu. Bon, tout à l'heure, Claudio, je te voyais jouer de la musique avec un morceau de bois. Là, c'est que le mec est vraiment au bout du rouleau. Quand tu commences à te faire des flûtes avec des branches, le message c'est « je veux rentrer chez moi ». Mais rester une dernière soirée dans cette émission très bienveillante. Pour notre dernière soirée, nous retrouvons nos héros chez Camille et Alexandre, dans cette maison qui fut notre cocon, un véritable écrin d'amitié. C'est exactement ce que je pense de Culture Média. C'est pas une émission, c'est un écrin d'amitié et un creuset de gentillesse. Alors je compte sur vous, Philippe, pour interférer auprès de la direction. Maintenant, je vais être payé en lapin. Merci d'avance. Merci beaucoup Jean-Luc. Et si on veut vous voir sur scène, moi aussi je vais être gentil, je vais le dire. Faut pas traîner. Vous jouez au République, c'est les vendredis, les samedis jusqu'au 5 novembre.